Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. L'Église catholique célèbre en ce 1er novembre la fête de la Toussaint. Dans l'esprit de beaucoup, cette fête renvoie spontanément au souvenir des défunts que l'on commémore en réalité le lendemain. Eh bien, la Toussaint n'est pas que cela. Elle est d'abord une invitation à faire mémoire du futur, comme disait saint Augustin. Oui, c'est une invitation à faire mémoire de notre futur, car Dieu nous appelle tous à la sainteté. Il nous appelle tous chez lui. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Voyez-vous, Dieu veut que nous partagions sa propre sainteté, que nous en vivions. La sainteté ne vient donc pas de nous. On ne peut pas s'abonner à la sainteté, tout comme les gens s'abonnent à des magazines ou aux salles de cinéma. La sainteté est avant tout un don. Vous savez certainement que les pères Christophe et Rodrigue, qui ont travaillé au service de cette paroisse, ainsi que les pères Pierre et moi-même, nous appartenons à la congrégation de Pallottins, fondée à Rome, et non pas en Pologne, par un certain Vincent Pallotti,
un Italien, un Romain et non pas un Polonais. Or, parmi les tout premiers compagnons de Saint Vincent Pallotti, ils étaient 12 au moment de la mort du fondateur, il y a aussi un prêtre français, et plus exactement un breton, un vicomte, Paul-Alexandre de Gesselin de Kerselon. Eh bien, il existe une très belle réflexion de Pallotti au sujet de la sainteté qui nous a été rapportée justement par Paul de Gesselin. Un jour, ils se promènent tous les deux au jardin du couvent de Via Giulia à Rome. Et Paul de Gesselin, en profitant de cette promenade, pose à Pallotti une question au sujet de la sainteté. La voici. En quoi consiste la sainteté, mon père, si elle n'est ni dans le don des miracles, ni dans les actes surprenants? Et Pallotti répond, la sainteté, mon fils, est un don de Dieu et vient directement de la grâce, sans laquelle nul ne peut être sauvé. Les grâces sont incessantes et nous y sommes plongés, pour ainsi dire, comme le poisson dans la mer. Notre grand mal consiste en l'une ou l'autre de ces trois choses. Ou nous ne la demandons point, la grâce, ou nous ne la voyons point, ou nous n'en profitons point. Tandis qu'au contraire, demander à Dieu sa grâce, être attentif à celle qu'il nous accorde, se montrer fidèle à celle qu'on reçoit, c'est dans l'habitude de ces trois pratiques et en nulle autre chose que consiste la véritable sainteté. Voyez-vous, les saints de la porte d'à côté que j'ai évoqué au début de cette Eucharistie, ce sont justement toutes ces personnes qui s'efforcent, avec la grâce de Dieu, d'appliquer l'Évangile dans leur vie normale de tous les jours. Nous devons leur être reconnaissants, mais surtout être reconnaissants à Dieu qui nous les a donnés, qui nous les donne, qui les a mis près de nous comme des exemples vivants et contagieux. Georges Bernanos, qui a beaucoup réfléchi et écrit sur la sainteté, aime dire que la sainteté chrétienne est une aventure. Et il ajoutait, elle est même la seule aventure. La sainteté chrétienne est une aventure. Elle est même la seule aventure. Écoutez ce qu'il écrit à ce sujet. Notre Église est l'Église des saints. Qui s'approche d'elle avec méfiance ne verra que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse? Quel cardinal sa pourpre? Quel pontife sa robe blanche, ses camériers et ses Suisses? Qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure? Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure, conclut Bernanos. Oui, elle est même la seule aventure. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu,
je suis saint. Et encore une petite chose, chaque année, en cette belle fête de la Toussaint, la liturgie nous propose le passage de l'évangile de Matthieu dans lequel Jésus proclame les béatitudes. Le mot-clé de ces béatitudes, c'est le bonheur. En effet, déjà au 5e siècle, saint Augustin a observé que Dieu n'est pas seulement amour, Dieu n'est pas seulement miséricorde, Dieu est aussi bonheur. Le bonheur est le nom de Dieu, écrit Augustin. Oui, chers frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons heureux et il nous dit en cette fête, « Soyez heureux, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis heureux. » Bonne fête de la Toussaint à chacune et chacun. Que les vivants comme les morts connaissent le bonheur, car le bonheur est le nom de Dieu, et Dieu est notre adresse définitive.